Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Foodies. Aujourd'hui on est ensemble avec un guest incroyable qu'on ne nomme pas mais qu'on présentera juste après, qui arrivera derrière cette porte. Il y aura un défi culinaire qui donc opposera le chef Akos avec moi-même. Il y aura évidemment des notes de dégustation sur le goût et le dressage pour chaque dégustation. Et il y aura surtout, notez-le bien, un objectif de piment, car pour chaque tranche de 5 abonnés, donc là on est à 12, on aura donc 3 piments qu'on présentera après. Des pâtes de piment qui sont assez vénères, dont un qu'on connaît bien, qu'on a vu la semaine dernière. Donc pour chaque tranche de 5 abonnés, on fait tourner la roue de la fortune et on voit quel piment on mange. C'est parti, jingle. Chef Akos. Bonjour à tous, c'est le chef Akos. Tu es un peu notre consultant ramen aujourd'hui. Exactement. On va faire un petit tour des ingrédients. Voici un peu tous les ingrédients dont nous avons fait l'acquisition cet après-midi dans un magasin spécialisé. Ouais. Chef Akos, est-ce que tu peux nous faire un petit tour notamment de ta partie? Alors, le petit coup de cœur, moi ça c'est ma ramen préférée, la Shinryu. C'est de la ramen coréenne, elle est incroyable. Moi je vous la conseille. Si vous aimez le piquant mais pas trop, en vrai, celle-là, elle fait le taf. Après, on va enchaîner sur la fameuse et l'unique, la bulldog. Hein. Celle-là, vous la connaissez tous. Vous avez déjà vu des challenges débiles où les gens ils faisaient des grosses marmites de nouilles où c'était bien piquant sa mère. Ils étaient en mode ça pique trop, tu vois. Très bonne ramen. Attention, dégustez avec modération parce qu'après vous allez vous taper des grosses gastro. Donc là, on est toujours sur de la ramen. On va dire sur de la Hanzung, toujours la ramen coréenne. C'est vrai qu'à une époque, j'étais plus sur la ramen. On pense que c'est de la ramen japonaise alors qu'en fait c'est des ramen chinoises. Moi, j'ai découvert les ramen coréennes. Elles sont incroyables en termes de qualité. Elles sont beaucoup plus nutritives et elles calent beaucoup mieux que les petites ramen que vous trouverez en supérette. Après, si jamais vous n'avez pas envie de faire le bouillon et que vous voulez le préparer vous-même, vous pouvez acheter des bell udon déjà préparés et après vous préparez votre bouillon, mais ça sera avec le chef Gizmo qui nous présentera sa partie de ramen. Moi, ce sera vraiment ma partie, celle-là. Donc les ramen, qu'on appelle comment déjà les udon, c'est de la udon, ouais, c'est de la bonne nouille de riz blanche. Hein. Ça absorbe bien la sauce. Super, merci pour ces infos. Après, on va être sur la partie légumineuse. Chu choy. Du chu choy, c'est ce qu'on utilise pour le kimchi d'ailleurs. C'est quoi le kimchi, s'il te plaît? Parce que le là, kimchi, tu parles, c'est du chou fermenté coréen, un peu épicé. En Corée, ils accompagnent vraiment tous leurs plats avec ça. C'est comme une entrée. Ça sert aussi d'aromatiseur pour les plats, etc. L'avocat, je vous le présente plus, hein, le fameux avocado, hein, tout le monde le connaît. Le poivron, pareil, hein, ça c'est vraiment les fruits communs, les légumes communs, voilà. Enfin bref, la coriandre, c'est bien. Un peu de fraîcheur, ça vient du jardin. Ça, c'est du poivron vert précédemment coupé. Et on finit vite fait des shiitake qui sont en train donc de se réhydrater tranquillement. Ils se réhydratent car c'est important de boire beaucoup d'eau. Et puis toutes les sauces, hein. Donc on a de l'huile de sésame, de la sauce nem, de la hoisin, on a de la sauce huître, on a de la sauce sriracha qu'on ne nomme plus, de la pâte pour pad thai, voilà, l'huile de sésame, très très bon ça, la chili garlic et enfin c'est de l'ail confit, voilà. Ça c'est pareil, un petit conseil, si jamais vous cuisinez beaucoup avec de l'ail et que vous avez la flemme à chaque fois de faire de la cuisine où vous voulez devoir couper l'ail et tout, ce que vous faites c'est que vous prenez votre ail, vous le coupez en petits carrés, vous le mixez, vous le mettez dans un bol, un petit peu d'huile d'olive pour la conservation, vous le mettez au frigo, dès que vous avez envie de cuisiner, vous mettez une cuillère d'ail dans votre poêle, et c'est parfait, boum. Parce que l'ail faut toujours en surconsommer. Pour finir cette petite touche, moi chef Gizmo, je vous ai ramené de Corée, hein, du soju, c'est de l'alcool de riz, vous allez m'en dire des nouvelles, on va s'en boire un petit shot juste après pour que vous allez pouvoir déguster et me dire ce que vous en pensez. Moi j'aime bien citron, il y a aussi nature, il y a tous les parfums, citron c'est mon préféré personnellement. On pourrait même goûter avant si on veut. On va goûter avant, alors, ça c'est obligatoire. Hein. Alors, on va commencer donc avec le chef Akos qui va commencer sa préparation. Hakim, tu vas avoir une demi-heure au total pour préparer tes ramen. Donc on va te suivre du choix des ingrédients à la préparation, au dressage jusqu'à la dégustation et ensuite ce sera mon tour. On le rappelle, à 15 followers, donc à 15 abonnés, on bouffe du piment hardcore. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. C'est d'ailleurs le défi qui est écrit dans les défis du Twitch. Voilà, jingle Akos. Commencer du coup la préparation, donc je vois des ingrédients. C'est parti. Et alors moi pour ces ramen ce soir, j'ai envie de préparer c'est vrai qu'après les soirées, j'aime bien me faire un bon bol de ramen, j'aime bien le piquant.
Et là, on va vraiment y aller fort sur le piquant dans la ramen. Donc déjà, moi, je vais commencer avec ma favorite, la Shinra, parce que le bouillon est excellent. La nouille, je la trouve vraiment bonne. On va la faire al dente au mieux qu'on peut. Et ça va être incroyable. Et je pense que je vais partir sur une hanzung parce que le petit côté kimchi, il apporte toujours ces petites touches un peu, comment dire ça, hein, c'est un petit côté un peu fumé, un petit peu fort, mais pas trop non plus. Donc on va essayer d'y aller mollo hein, sur les ingrédients. Eh ben écoute, super. Quoi d'autre encore? Ah bah pour les ingrédients, du coup, je vais prendre de l'oignon vert. Ça va être très important pour moi pour ma présentation. Toujours le petit côté fraîcheur. Ça, c'est royal. De la coriandre. On va prendre un peu de champignons. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Les graines de sésame, de l'ail, super important. Je pense que je suis à peu près bon pour mes ingrédients et j'ai aussi préparé à l'avance mes petites crevettes marinées à la sauce piquante et ça va être super bon de malade, ça je vous le garantis. Tiens Kim, juste pour le Ok. délire, parce que bon, le temps qu'il y ait 15 personnes, je te propose déjà un petit coup de piment. Ouais. Allez. Ok. Ça va te faire penser à autre chose. Alors moi je dis que j'aime le piquant mais je déteste manger le piquant comme ça. Allez. Oh putain merde. Là déjà je sens le piquant sur le palais. Ah bah oui. Là j'ai chaud. Et là je commence à... Là c'est piquant. J'ai la gorge en feu. Là vraiment j'ai la gorge en feu. Est-ce que tu confirmes que ça c'est à peu près pareil que ce que je t'ai mis? T'as mis beaucoup là. Ouais. Déjà le peu que tu m'as mis, ça déchire sa mère. Voilà. Et en plus on va pas boire d'eau parce qu'on est des bonhommes. Oh, on est des gros bonhommes. Non je rigole. En plus, pas une bonne idée. Ouais. Là, j'ai fait l'erreur de la... Si ça pique, prenez du pain, prenez du lait. Oh. Je crois qu'il est plus intelligent au piquant. Moi je le montre pas. Ça redescend, ça Est-ce redescend que c'est bien. le Sinjo qu'on a vu qui fait ça? Je sais pas. Je sais pas mais... Ok, allez, on y va, c'est parti, Hakim. Du coup j'ai préparé ma casserole ici. C'est vrai que je suis pas dans ma cuisine donc je suis un peu désordonné par rapport à ce qui se passe. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon oignon vert et je vais déjà commencer à le préparer. Il déchire de ouf là le piment, je le sens, j'ai chaud au Ah ouais, à ce crâne. point-là Bah non mais ça remonte là, je commence à avoir chaud à la tête. Je sais pas si c'est le stress ou le fait que je cuisine devant des gens voilà, qui me connaissent, hein, parce qu'ils ont l'air de tous me connaître. Hein. Je suis pas un expert en coupage de légumes personnellement donc voilà. Donc là déjà j'ai coupé mes petits oignons. Donc j'ai presque envie de pleurer à cause du piment là, mais je crois que c'est la transpi en fait. Donc j'ai coupé ma petite coriandre, ça c'est bon. Jusqu'ici, rien de compliqué. Donc là du coup je vais prendre mes ramen, donc on va voir la chinook, comme ça je vais vous faire montrer un peu. Et pourquoi on m'appelle l'expert de la ramen? Bah ça je vais vous le dire. En fait c'est vrai, dans les ramen il y a différents types de sachets, il y a les petites ramen que vous achetez à 50 centimes, 90 centimes. Vous allez me dire c'est quoi de la ramen à un sachet? En général ils vous mettent le truc de base, donc c'est vraiment le petit bouillon en poudre biophilisé. Et souvent dans les ramen de sachet on va avoir le petit côté, voilà, ils sont un peu radins sur les portions en ce moment. On va avoir les petits légumes biophilisés, hein, déshydratés. Et après, on a 3, 4, 5 sachets. 5 sachets, on est vraiment sur de la ramen de luxe. J'en ai même vu jusqu'à 3 à 4 euros quand même. Et là, on a la petite huile, on a les graines souvent, on a le liquide. Donc, c'est comme dans les bulldags, on a vraiment un truc bien piquant. Donc là, pareil, je vais prendre ça. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Et ouais, donc c'est de la cébette, hein, d'ailleurs, de cette même personne. Ça, c'est de la cébette du coup. Mais après, moi, je fais ça pour voir si vous suivez aussi. Hein. C'est aussi un but, c'est interactif, voilà quoi. Donc, ici, j'ai mes petites crevettes. Et là-dedans, moi, je vous dis, j'ai coupé du piment rouge, j'ai mis du gingembre mariné au piment avec un petit boulette, un fond d'eau, vraiment un chouïa de fond d'eau. Ça, on va les faire revenir et vous allez voir, ça va être royal. Objectif de followers, on est à 15 sur 15 Hakim. Allez, Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, Tin. ils veulent notre mort, ok? Comme on l'a dit dans la règle du jeu, on a donc une spin wheel, une roue de la fortune. Donc on a en jaune l'antillais, en violet le nagamoriche et en rouge le tantis ultra fort. Donc ça c'est le truc sénégalais. Voilà. Ça. Mesdames et messieurs, je te laisse appuyer sur l'écran. Ok, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et on est donc sur le violet nagamoriche. Rebelote, c'est reparti comme en 14. En vrai, je crois que c'est le moins pire de tous. Hop, allez. Si vous pensez qu'on met des petites doses, moi je vous assure que non. Non, il tombe dans ma gorge là. Il tombe dans la Donc c'est gorge. vrai qu'on parle, mais moi il y a ma casserole qui bout, j'ai toujours rien préparé. Parce qu'on va commencer à faire relever nos petites crevettes. Le temps que tout ça, et ça chauffe la bouche. Là clairement là je suis en feu. Donc je crois que le soju c'est encore pire de le boire quand ça nous pique, mais bon c'est pas grave. Ouais, je vais le boire tranquillou. Tu fais comme tu veux. La poêle commence à être un petit peu chaude, on va laisser ça un peu. Moi en attendant, je vais déjà commencer à mettre mes ramen. Donc ici on va commencer à préparer un peu mon petit bouillon pour après. Donc je vais mettre ça, je vais mettre le chinois.
moi je trouve que ce piment, eh ben, il passe tellement bien que, vous savez quoi, ben, je vais en mettre. Incroyable. Alors je crois que j'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. Après, un beau bol de ramen comme ça, vous décuvez en moins de 30 minutes. Hein. Donc là, je vais vous mettre un petit peu d'eau aussi dedans. Ah bah littéralement, oui, en effet, hein, je vais péter le feu. Hein. Donc là, vous avez vu, j'ai pas mis forcément beaucoup d'eau, parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir une matière un peu plus, je sais pas comment on dit, pas liquide, enfin bref. Parce qu'en fait, quand je vais essorer les ramen, je vais pas forcément enlever toute l'eau, je vais essayer de garder un petit fond d'eau quand même. Ça va être assez important de mettre un petit fond d'eau pour avoir un léger bouillon. D'habitude, je fais pas comme ça. Quand j'ai la flemme, en général, moi, je prépare directement le bouillon dans la casserole et je laisse vraiment bien ça cuire. Hop, donc ici, on a nos petites ramen qui sont en train de cuire tranquillement. On va commencer à sortir nos crevettes. Je sais que Chef Gizmo, lui, va nous préparer une petite recette avec des œufs. Voilà, je spoil pas plus, mais... Tu mets pas d'œufs, toi? Je pense que ça va pas bien mariner. Enfin, là, on est... Je pourrais en effet mettre, mais je verrai en vrai. Je sais pas encore pour l'instant. Ok. Ça sent déjà super bon. Qui nous coupe quoi? Qui nous coupe des champignons, des petits shiitakes. Alors voilà, ils sont pas encore parfaitement humidifiés, je vois ça. Encore un peu secs. C'est vrai qu'on les a mis un peu tard. Et moi, mes ramen de la mort, elles vont te tuer là, elles vont te tuer, mais de malade, hein. Vous êtes pas prêts, hein. J'ai pas envie de faire politique, mais Macron... Voilà, c'est les aléas du direct, ça a été dit, ça a été fait. Et là, je tousse parce que vraiment, on est sur un effet lacrymo, ouais. Et là, je vais couper. Et bah quand même, on fait mieux que la semaine dernière. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'effet lacrymo là, parce que ça déchire sa mère là, tout ce qu'on a mis piquant là. Waouh. Donc, mes petites ramen, elles sont prêtes déjà. Donc là, on va les essorer, voilà. Donc, je garde un petit fondon quand même. Voilà. Donc là, j'ai fini mes ramen. Je vais mettre ma petite préparation que j'ai fait. Vous avez vu le rouge là, ça là, c'est pire que tout ce qu'on a fait, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà, on va mettre ça là-dedans. Les petites baguettes, parce qu'en vrai, les baguettes, c'est trop sous-côté. Vous avez vu, j'ai laissé un fond d'eau quand même pour préparer un peu le bouillon. Oh putain, la vache, je sens le piquant. Bon sang, je vais enlever un petit peu d'eau. Un petit peu trop. Ah ouais? Ouais, un petit peu trop. C'est trop pour toi ça? C'est un peu trop, ouais, quand même. Et là, on va passer à la présentation. On a donc des super bols, comme vous pouvez le voir, on a acheté ça exprès pour l'occasion, voilà. Ça va être explosif. Alors, et on est donc à 17 followers, on le rappelle, à 20 followers. Ça va déboîter, ça commence à être joli ce qui se passe là. J'ai fini. Je crois que j'ai pas assumé là. Franchement, c'est beau. Déjà, il y a une super belle fumée, c'est franchement pas mal. Moi, je trouve que Chef Akos a vraiment mis le paquet sur ce plat. Franchement, j'ai presque peur de manger ce plat, perso. Bah, moi aussi. Mais du coup, bah, on va déguster, hein. Donc là, dans un petit instant. Donc, on va juste faire un petit peu de place, bien sûr. Ok, et ben c'est pas... Oh la vache, c'est enfumé aussi, c'est un truc de ouf. C'est la ramen de la mort, hein, c'est pour ça. La vapeur, elle est pimentée. En fait, ah non, mais je crois que j'ai un peu trop forcé avec ça. Ah bon? Ouais. Attends, je veux juste voir combien il en reste. J'ai surtout mis le liquide. Ah, mais c'est le pire. Donc, moi, je te propose déjà, je te laisse goûter les crevettes. Tu vas me dire un peu ce que t'en penses déjà de la crevette. Je suis nul en baguette. C'est pas grave, hein. Donc voilà. On est comment sur la crevette? Écoute, avez-vous dessus? On va mettre un peu avec la sauce. Dressage, moi déjà, c'est à la fois simple, mais c'est propre. Voilà. Donc là, maintenant, je te laisse goûter la nouille avec ça. Donc pas d'a priori. Non, si tu veux, il y a les fourchettes. Hein. Ouais, parce que ça sera peut-être plus simple de prendre avec les fourchettes et il va falloir le finir le Ah, c'est génial, ouais, j'aime ça. Écoute, pour l'heure, tout va bien. T'as pas encore goûté le bouillon, c'est pour ça. Bah, c'était quand même bien imbibé. Ouais, mais après, tu vas le goûter avec la cuillère, le bouillon. Bon, du coup, c'est comment C'est très bon. En vrai, c'est bon. Bien al dente, pas trop molle. Non, c'est super bon. C'est juste que la fumée déjà est chargée en piment et ça te. Moi, j'adore. Vraiment, ça, c'est mon petit coup de cœur. Et moi, les ramen, quand je suis déprimé, je redeviens vite joyeux avec ça. On va juste faire un petit peu de place. Je vais juste manger un tout petit peu de pâte et puis ensuite on passe à moi. À moi de jouer. Ok. Pour ma recette, je vais utiliser non pas des ramen comme il a pu utiliser donc les trucs sachets, bien qu'elles soient très bonnes, hein, j'avoue. Moi, c'est celles-là qui me font triper. Franchement, elles ont l'air complètement zinzin. Ça me donne trop envie. Pour le moment, on a ramen, avocat, shiitake, poivron. Évidemment, moi, la coriandre, ça, je peux en bouffer, mais des kilotonnes. En termes de sauce, moi, je suis un grand fan de sauce. Donc, je vais utiliser de la chili garlic, la garlic. On va utiliser de la sauce huître, la hoisin, de l'huile de sésame, mes super œufs marinés au soja, tout ça. Et ben écoutez, c'est parti. Alors je sais pas ce qu'ils m'ont mis dans ce sachet, par contre ça va être un peu la découverte pour le coup. A priori c'est ramen, donc je pense que c'est 2 doses, donc moi je vais en faire juste une. C'est pas mal. C'est parti, je me dépêche. Donc heureusement j'ai déjà coupé les poivrons, donc ça c'est bon. Les petits shiitake, hop, on se dépêche.
Et de 2. Alors du coup, vous partez sur quel ramen, chef Gizmo? Alors moi donc c'est des ramen, donc pas comme toi. Je vais utiliser plein de sauces, plein de coriandre, des champignons, des poivrons, mes skills de couteau. Là moi je vais plier ça en deux et tic c'est parti. Quel chef, mais quel talent, putain. Super. Ok. Hop là moi je vais un peu essorer ces champignons shiitake. Petite planche à découper, même si c'est peut-être un peu tôt mais c'est pas si grave. Oh, et puis j'ai oublié de vous dire les petits cocos. J'ai aussi un petit filet de bœuf qu'on va faire une petite marinade. C'est tellement beau que ça me donne faim alors que je suis rassasié. Mais c'est le but total. Waouh, il manque un truc moi. Ce sriracha, non? Bah écoutez, je vais mettre un tout petit peu d'eau, peut-être pour délayer un petit peu. Si allez, on a peut-être 25 followers, j'enlève le bandana. Hop. Ça a l'air d'être très bon en tout cas ce que prépare Chef Gizmo, moi je vous le dis. On voit la différence quand même, hein. Moi je suis plus sur de la street food, lui c'est quelqu'un qui est un peu plus sur la variété des ingrédients. Il a une plus grande variété d'ingrédients parce que lui ce qu'il nous prépare c'est qu'il fait un bouillon maison. Alors que moi j'ai repris déjà les ingrédients qui étaient déjà préfaits pour faire le bouillon. Donc moi je vous ai vraiment fait montrer en fait la recette rapide du bouillon. Et lui vous fait montrer voilà si vous avez plus de temps, préparez votre bouillon vous-même. Et je vous dirais même que ce qu'il fait c'est beaucoup plus sain d'ailleurs que ce que j'ai préparé. Ça c'est un gros bouquet de coriandre de ouf, parce que je suis, mais alors, complètement fan de coriandre, mais alors, littéralement, complètement. Oh là là, ça sent bon. Ah oui, alors vu que je suis un petit gourmet, un petit sirop d'agave, ce sera juste un tout petit peu. Ça sent super bon. La coriandre là, mon dieu, mon dieu. Hop, chin. Regardez-moi ça là. Abonnez-vous, je veux les voir chialer. C'est magnifique. Un petit commentaire, Chef Gizmo? Eh ben écoutez, mon cher Hakim, il y a une belle coloration, je suis assez satisfait. Donc là, on a donc le chou, le poivron, le garlic, le chili garlic, sauce soja, sauce machin. J'ai littéralement mis toutes les sauces qui existaient dans les magasins d'Asie. Ça cuit tranquillou bilou. Et j'ai mon morceau de bœuf qu'il va falloir que je cuise à un moment donné, mais je sais pas trop où. Vous savez quoi, je vais le cuire dans une petite poêle séparée. Et aussi fais gaffe, je crois qu'il y a un bouton juste là, et si t'appuies dessus, c'est quand la cam se barre. Je dis ça. C'est important de savoir. Voilà. Du coup, là, on va être à la croisée des chemins entre un ramen, un boboon et un feu. Pourquoi le feu? Parce qu'il y a ce côté bœuf tranché qui va rappeler un peu le feu avec la coriandre. Pourquoi le ramen? Bah parce que c'est des ramen, quoi. Pourquoi le boboon? Parce qu'il va y avoir plein d'éléments. Là, donc ça, c'est très bon, ok, mais je vais rajouter en plus, mais j'ai peur que ça prenne vraiment tout le goût. Je vais mettre ça. Je vais pas tout prendre, je vais juste déjà sentir un peu ce que ça vaut. Hop. On va laisser un peu avec un peu d'eau. On va délayer, comme on dit. Les guys, l'avocat, boum. Oh, c'est magnifique. Incroyable. Allez, voilà. Non, je vais pas le couper en deux, je vais essayer de l'éplucher tel quel, comme ceci. On passe bien les doigts entre la peau et l'avocat, mais bon, là, je vous apprends pas grand-chose non plus. On a tous épluché des avocats dans notre life. Mettre les pâtes directement là comme ça avec un peu d'eau, un couvercle et on laisse tranquillement faire. Oh la vache, ça a l'air tellement bon. Hop, un peu d'eau et c'est parti, on met au maximum. Donc là ça va chauffer à fond. Je vais cuire le bœuf maintenant, quitte à faire. Donc on est sur un bœuf de base qui était, voilà, c'est un bœuf idéal, ça je vais pas mentir. Gros bœuf dégueulasse, gros bœuf de bam. Oh putain. Ça, c'est pas du respect de viande, ça. Mais on s'en fout. Des pots sur de la poêle de grande qualité. Hein. Voici notre bon gigot. Oh, là, on est sur de la food porn. Là. Oh là là, ça jute. Ça donne envie, moi, je vous le dis. Hein. Voilà, là, la li, la lou. Ok, bon, bah, ça va être quasiment bon. Écoute, un bol. Présentation. Mesdames, messieurs, dans notre assiette, nous allons évidemment mettre le contenu de la poêle. Magnifique. Una dingueria. Oh là là, c'est magnifique. J'aime bien la couleur. On vient mettre la viande ici. On vient mettre les avocats qui sont un peu fait destroy. Ça dégage. On a maintenant nos œufs. Comment ils sont? Je les ai pas vus depuis 2 jours. Voyons voir. Ah oui, merde, ok. Oh mon dieu. Magnifique. Oh, c'est beau. Donc clairement, ce bouquet entier, je déconne pas. Non. Hop. Magnifique. Waouh, franchement, je suis pas un peu fier. Et pour terminer, parce que voilà, j'ai ma petite sauce que je surkiffe, appelée la sauce boboon, alors qui n'a un peu rien à faire là vu que c'est des ramen. Deuxième œuf, on connaît des grands gourmands. Oh là là, mais ils sont beaux ces œufs, la vache. Oh là là. C'est vrai que c'est beau. On est de retour pour la dégustation du moment. Hakim, on va commencer par, je te propose l'œuf.
L'œuf, allez, c'est parti. Allez. On va goûter ce fameux œuf. Alors, œuf mariné soja. Ça défonce. Magnifique. Magnifique. Je te propose, tu prends un peu où tu veux. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est déguster individuellement et après prendre le mix. On va Ah, goûter pas bête, pas bête. la viande de bœuf. Le bœuf, super bon. Ouais. Super bon le bœuf. Vraiment un régal. Du coup, là, je vais goûter les nouilles avec un maximum d'assaisonnement. Ah merde, ils nous ont mis un nouvel abonné. Non, Du coup, il y a des gens qui créent des faux comptes là. ça se trouve, hein. On mange le piment juste après, ok? Ouais, parce qu'on a quand même envie de déguster ce magnifique plat quand même parce qu'il est incroyable. Alors les pâtes, elles sont comment? Mais c'est royal. C'est vrai, est-ce que tu dis ça parce que voilà, ou vraiment parce que toi qui es un fan de ramen, est-ce que vraiment C'est 1000 fois mieux que ce que j'ai préparé. Non, c'est vrai? Ah si, si. Parce que là, c'est du totalement fait maison. Il n'y a pas eu de... Oui. À part le petit Oui. bouillon du ramen. Ouais, et encore j'ai mis un tiers, je crois. Mais l'assaisonnement, la viande, la coriandre, la sésame, l'assaisonnement de légumes que t'as fait, la poêlée de légumes, c'est juste, mais magnifique en fait. Genre là, je pourrais vous décrire le goût, mais moi je me Super. régale. Moi je me régale de ouf. Là vraiment, ça là, moi je paye 20 balles. C'est vrai? Allez, pas mal, 20 balles. Et en visuel, combien tu dis? Visuel, je mettrais un 9. Ok. Goût sur 10. Oh bah je mets 10. Ok, carrément. Et en vrai, cette recette, on va la partager avec vous parce que vraiment, elle est incroyable. Même moi, je vais la réutiliser pour mes restaurants avec une collab avec Chef Gizmo, je crois. Et je pense que l'avocat, il rajoute cette petite côté de fraîcheur un peu Ouais. qu'on a déjà avec la coriandre en fait. Et c'est vrai qu'on est parfaitement dans la fusion ramen-pot. Oh là là. Ah bon? Nous revoilà devant notre caméra frontale, Hakim. Oh putain de merde. Vraiment, Oh, mais non. ça, c'est vraiment contre-productif. Moi, Bah non mais 21 abonnés en plus là on peut pas. moi, j'aime le piment, mais ça, c'est contre-productif. Vraiment, mais je vous jure, c'est vraiment, mais je vous déteste. 3, Bon, on n'a pas le choix, hein. 2, 1. Surtout que c'est du poivron, tu sais. Ça se trouve, c'est du poivron. Ah non, c'est pas du poivron. Ah! C'est pas pire. Si c'est pire, je sais pas quoi dire. Bon allez. Et du coup maintenant on va aller aux toilettes. Le ventre il est en train de bouillonner de ouf. Hein. Donc en tout cas on vous remercie tous du fond du cœur. Et on espère vous revoir toujours aussi nombreux pour notre prochain live. Allez, à plus. A plus, ciao.